Chapitre santé, cette information plutôt dérangeante. C'est un phénomène de plus en plus courant aux États-Unis. Des antidépresseurs prescrits à des enfants de moins de 2 ans. Betsabé, de quoi s'agit-il? On parle donc de bébés qui les médecins donc prescrivent de plus en plus facilement, à en croire le New York Times notamment, qui a commandé une étude sur ce sujet. L'année dernière, 20 000 prescriptions pour des antipsychotiques, notamment le risperidone, ont été rédigées pour des enfants de moins de 2 ans. Et de 2 ans, 20 000, ça veut dire 50% de plus que l'année d'avant. Mais ça n'est pas tout. 80 000 prescriptions de l'antidépresseur Prozac, toujours à des bébés de cet âge-là, c'est beaucoup et c'est un quart de plus qu'en 2013. Donc de quoi raisonnablement affirmer, si l'on prend en compte le fait qu'un même enfant peut recevoir plusieurs prescriptions, que 10 000 d'entre eux sont concernés pour avoir été trop violents ou trop agités. Mais ça n'est pas tout. Des anxiolytiques aussi, comme le Xanax, selon des données qui avaient été publiées en février dernier sur le blog du Wall Street Journal, près de 250 000 bébés de moins de 1 an sont concernés. Or, risperidone à part, non seulement ces médicaments ne sont officiellement approuvés que pour les enfants de plus de 8 ans, mais en plus, il n'y a aucune étude sur les effets qu'ont les antidépresseurs et les antipsychotiques sur les moins de 2 ans. On n'a donc aucune idée de l'impact qu'ils ont sur les cerveaux des tout jeunes enfants. Voilà, ils sont traités parce qu'ils sont trop violents ou trop agités, vous le disiez, mais est-ce qu'on peut réellement parler d'une dépression pour un enfant qui a 2 ans, 18 mois? C'est la question que je me suis posée. Alors, je me suis entretenue avec François Metchkan. Il est chef de service du département enfants-adolescents du CHRU de Lille. Pas exactement les mêmes symptômes que l'on retrouve chez les adultes, mais oui, il y a des dépressions. Les petits n'ont pas les moyens de s'exprimer comme les grands. Cela dit, il y a des signes récurrents, l'agitation, l'intolérance à la frustration, bien sûr les troubles du sommeil, de l'appétit, et puis ces symptômes sont intenses, et donc ça permet d'arriver à cette conclusion. Maintenant, de là à prescrire des psychotropes, il y a en France un consensus qui est très clair au sein des pédopsychiatres. Le recours à un traitement psychotrope n'est pas indiqué. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des psychothérapies qui marchent en plus, sauf que la psychothérapie, c'est long, ça prend du temps et donc ça coûte de l'argent. Et aux États-Unis, le système de santé n'est pas le même. Ouais. Ajoutez à cela la pénurie de psychiatres pour enfants aux États-Unis et on comprend le problème. Donc on préfère leur donner des médicaments. C'est tout. Merci Betsabé. Voilà.